bienvenue sur RTI2 si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, Alassane Ouattara, le président de la République, s'est exprimé hier lundi dans son adresse aux Ivoiriens. Le chef de l'État a décrété un état d'urgence qui entre en vigueur à compter de ce mardi. Manu Dibango est mort ce mardi en France. Le saxophoniste a succombé au Covid-19. Il était âgé de 86 ans. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété hier lundi un état d'urgence sur toute l'étendue du territoire, dont un couvre-feu de 21h à 5h, un confinement progressif des populations en fonction des zones afin de briser la chaîne de contamination de l'épidémie du coronavirus. Je vous propose d'écouter un extrait de l'adresse du président de la République. La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux, et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Et quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Et cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Et septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se met en autoconfinement pour avoir été récemment en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive au Covid-19. Selon un communiqué de la primature, cette mesure vise pour le chef du gouvernement à se conformer aux mesures sanitaires en vigueur, bien que ne présentant pas les symptômes de la maladie. Des cadres accompagnent les efforts du gouvernement. Les élus et cadres multiplient donc les actions de sensibilisation sur les gestes barrières au Covid-19, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. À Diabo et dans les quartiers de Bouaké, des cadres offrent des kits de lavage des mains aux populations et administrations pour les emmener à mettre en pratique les mesures de prévention contre le Covid-19. Soro Corona pour le reportage. Entrée est de la commune de Diabo. Il est désormais imposé le lavage systématique des mains au corridor. Les forces de défense et de sécurité reçoivent le kit et le matériel. Kit composé de seaux, de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de masques. Les administrations, la gare routière, les places publiques des Diabo sont pourvues de kits. Bouaké, quartier Sokroa, secteur Paris-Bouaké, les populations sensibilisées sur les techniques de lavage des mains. Des équipements de lavage ont été distribués aux ménages à Sokroa. Des actions des cadres et organisations de jeunesse pour accompagner les efforts du gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Monsieur Marcel Guetto, pensant à sa population, il s'est dit, mais aujourd'hui la pandémie a tellement pris de l'ampleur que ce n'est pas évident que nos parents qui sont au village aient conséquemment les moyens pour se préserver. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a pris l'initiative de faire ce symbolique geste. Nous nous sommes motivés ce matin pour faire des dons
à nos parents et les sensibiliser à prendre les précautions annoncées par le gouvernement. À Diabo et Sokoura, les populations apprécient ce geste et appellent à la mobilisation d'autres cadres. Ce qu'il a donné, ce n'est qu'un échantillon, mais il faut que d'autres personnes suivent l'exemple afin que vraiment la population puisse se sentir bien. Compte tenu de la circonstance immédiate qui est le coronavirus, je crois qu'ils sont en train de mener de bonnes actions. Et jusqu'à preuve du contraire, ils sont en train de faire de grands dons ici. Le strict respect des mesures de prévention, la mobilisation de tous pour accompagner le gouvernement reste les seules armes pour faire barrage à l'avancée de la pandémie. Bien voilà, la lutte contre la pandémie du coronavirus est en marche. L'ONG Raouda a entamé dans la commune de Bingerville l'opération « Je lave régulièrement les mains » pour protéger les personnes que j'aime. Différents kits publics ont été visités et des kits sanitaires, des kits de protection et d'hygiène ont été offerts à la population. Bintou Bekele pour le reportage. Ce matin, en plein marché de Bingerville, Alimata Meïté, présidente de l'ONG Raouda, interpelle la population sur la nécessité de se laver les mains régulièrement afin de se protéger du coronavirus Covid-19. On vous demande pardon. Nous là, on est là pour sauver des vies. Nous, on veut vivre. Mais c'est ensemble on veut vivre. On vous demande pardon. Les gens sont en train de mourir. 500, 800, 1000 personnes par jour en Europe. Toi, tu comptes sur quoi? Après la sensibilisation, Alimata Meïté et ses collaboratrices passent à la démonstration du lavage des mains. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération « Je lave régulièrement les mains pour protéger les personnes que j'aime ». L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a demandé à l'Afrique de se préparer pour le pire. Et là, nous, ONG Raouda, nous avons pris la menace au sérieux, très au sérieux, au premier degré. Donc, étant des femmes, c'est les femmes qui donnent la vie. Donc, il est de notre devoir de protéger des vies. Donc, nous sommes là aujourd'hui à Bingerville pour faire la sensibilisation avec la mairie de Bingerville. C'est ensemble que nous allons pouvoir éradiquer ce virus-là. Afin de pérenniser cette mesure de protection, l'ONG Raouda offre 2 kits composés de seaux, de fûts, de gel et de savon. Après le marché, cap sur la gare routière de Bingerville. Ici, l'ONG offre également 2 kits d'hygiène. Les responsables de cette gare saluent l'initiative. À la mairie de Bingerville, l'ONG Raouda pose des kits à l'entrée. Visiteurs et occupants de ces locaux devront systématiquement se laver les mains. Un geste fort apprécié par les responsables de la mairie. Ils sont venus réceptionner les dons que nous ont fait l'ONG Raouda et nous leur disons grand merci. C'est un appui, c'est un soutien, un grand soutien à la commune, à la mairie de Bingerville. Et merci pour cet engagement, merci pour ce combat qu'ils ont décidé de mener. Le suivi de l'opération « Je lave régulièrement les mains pour protéger les personnes que j'aime » sera assuré par le réseau J'aime Bingerville. Nous allons veiller dès demain déjà à installer les différents seaux là où il faut. Nous avons déjà identifié les personnes qui seront responsables de ces différents seaux, qui vont donc assurer le suivi, remplacer l'eau, etc. Et donc dès demain, les choses seront effectivement faites dans la commune de Bingerville. Constituée essentiellement de femmes, l'ONG islamique Raouda envisage d'étendre cette action dans d'autres communes du district d'Abidjan les jours à venir. Hors de nos frontières, le monde entier se bat contre le coronavirus. Une guérison est une victoire. Madrid, la capitale de l'Espagne, enregistre son premier patient guéri. Le personnel d'une installation médicale de fortune a applaudi le patient rétabli du Covid-19. Madrid compte aujourd'hui plus de 1200 morts dus au Covid-19. Moussa Konaté pour le récit. L'heure est aux célébrations dans cet hôpital de fortune à Madrid. La vérité, c'est que c'est une joie de pouvoir renvoyer les patients chez eux pour être avec ce qu'ils ont vécu. Donc, comme on le voit en ce moment, c'est un encouragement, un espoir pour tous et espérons qu'on puisse continuer à libérer chaque jour davantage de patients et qu'ils rentreront chez eux et que tout revienne progressivement à la normale. L'Espagne est l'un des pays les plus touchés d'Europe avec plus de 2000 décès liés au coronavirus.
Manu Dibango, saxophoniste et vétéran des musiciens africains en France, est mort ce mardi, a annoncé sa famille. Il était âgé de 86 ans. Le 18 mars dernier, dans un communiqué, il annonçait son hospitalisation à la suite d'une infection par le coronavirus. Des précisions avec Didier Nguissan. La première star mondiale victime du Covid-19. Manu Dibango est mort dans un hôpital près de Paris. Le saxophoniste d'origine camerounaise avait 86 ans. Cette figure de l'afro-jazz est devenue célèbre avec son hit Soul Makossa. Bien, voilà. Restons en Europe, à Londres précisément, pour parler des rues quasiment vides de la capitale anglaise. Les passants sont peu nombreux dans les rues à l'heure de pointe, après que l'Angleterre ait imposé un confinement de 3 semaines pour ralentir la propagation du coronavirus. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a ordonné la fermeture pendant 3 semaines des magasins et services non essentiels et interdit les rassemblements de plus de 2 personnes. Bien, voilà, changeons donc de sujet pour nous intéresser ici en Côte d'Ivoire à Ibrahim Diabaté, le chauffeur-chanteur, son métier, chauffeur de taxi communal, sa passion, chanter. Entre le volant et sa guitare, Diabaté Ibrahim fait montre d'un assemblage de courage, de talent et de créativité qui force l'admiration. Nous sommes allés à la rencontre d'Ibrahim Diabaté pour mieux connaître l'artiste chauffeur dont la voix compte de plus en plus dans le paysage musical. Un reportage signé Dengi Dengi. Il était déjà bien connu sous le nom de Digué Chauffeur. Sa façon à lui de rendre hommage à son métier, celui de chauffeur de Woro dans la commune de Yopougon, et à sa passion, la musique. Les clients, mes amis artistes, quand ils me voient à la conduite, ils disent que mais toi tu as du potentiel, au lieu de te concentrer sur ta musique, c'est la conduite que tu fais. Aujourd'hui, pour des raisons personnelles, dit-il, il a changé de nom. Il s'appelle désormais Diabaté Ibrahim. L'artiste a aussi changé de look avec sa guitare, dont il ne se sépare plus. Et l'écho funeste douloureux des secousses, tu le ressens au fond de toi, dans tes moments de silence. J'ai donné mon support à un manager et je lui ai dit de m'aider parce que je sais qu'il en a les moyens pour me rendre grand. Mais il n'a même pas écouté la chanson, il m'a dit que non, que ce n'est pas la peine. Que je ne suis pas un bon chanteur. J'ai répondu qu'un jour, il saura que je suis un bon chanteur. Voici son binôme, également un artiste. Cet homme qui a quasiment l'âge du père de Diabaté Ibrahim lui montre les arcanes de la musique mandingue. Il ne tarit pas d'éloges pour celui qu'il appelle affectueusement « mon petit ». Ce caractère, d'abord, la première des choses, c'est un enfant qui respecte. Il est respectueux. C'est quelqu'un aussi, il aime. Il adore sa musique, sa façon de jouer. Jusqu'à ce qu'il est rentré dans Manding, il a trop adoré ça. Moi, je n'ai pas progressé dans la musique, mais quand même, je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup d'avenir. Que sa lune soit sur le ciel. Diabaté Ibrahim signait son premier concert au Palais de la Culture de Trècheville il y a quelques mois, en présence d'un parterre de personnalités qui n'ont pas été déçues. C'est une belle fête et je pense que mon fils mérite ça. Et je souhaite que vraiment Dieu l'accompagne dans son art d'artiste. Descendant de griot comme tous les Diabaté, chanter est sa passion, la musique sa destination naturelle et il rêve déjà de sommet. Mon rêve c'est de remplir un jour Bercy. Ça je le dis à tout le monde, je vais remplir un jour Bercy avec ma guitare en train de jouer et toute la salle est bien remplie pour moi à cause. Franchement ça c'est mon rêve.
Bien voilà, avant de refermer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété hier lundi un état d'urgence sur toute l'étendue du territoire, dont un couvre-feu de 21h à 5h, un confinement progressif des populations en fonction des zones afin de briser la chaîne de contamination de l'épidémie du coronavirus. Et l'état d'urgence entre en vigueur ce mardi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis sur RTI2. Je vous retrouve demain à 19h.